m'appelle Anne McBarty. Je suis coordonnatrice de la maison Mary Grace, qui est une maison de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violences conjugales post-séparation. La maison Mary Grace est une initiative qui a été propulsée par la maison d'aide et d'hébergement L'Émergence. Ça venait répondre vraiment là, à un besoin d'hébergement à plus long terme qu'une maison d'hébergement. C'est une particularité là, des régions éloignées. C'est que tout le monde se connaît un peu, puis une femme qui voudrait, disons, prendre un nouvel appartement sans nécessairement quitter la région, et on s'expose à ce que son ex-conjoint la retrouve très facilement. Donc, la maison Mary Grace vient répondre à ce besoin-là là, de sécurité et de confidentialité pour les femmes qui désirent quitter une relation empreinte de violence conjugale. Un enjeu important aussi en région, c'est l'éloignement. Pour avoir accès à un gynécologue ici, il faut parcourir plus de 150 km. Une femme présentement qui est hébergée ici, qui est anglophone, va devoir avoir recours à un avocat dont le bureau est environ à 300 km d'ici. Donc, ça sera comme un parcours de 600 km dans une journée pour aller rencontrer ton avocat. Ici, tant pour les femmes que pour les intervenantes, tout le monde se connaît, tout le monde sait où tout le monde travaille à peu près. Je vous dirais que la confidentialité ici, c'est un peu un secret de polichinelle. Ce qu'on dit aux femmes, ce qu'on dit à nos partenaires, c'est le moins de personnes qui sauront où est-ce que la maison Mary Grace est située, le mieux ce sera. Donc, ça amène vraiment aussi une certaine vigilance par rapport à qui se présente en face de chez nous. Un autre enjeu qu'on rencontre ici, c'est qu'il y a une arme à feu dans pratiquement toutes les maisons. Il y a beaucoup de chasseurs. De là qu'il y a beaucoup de possession d'armes à feu. C'est une question qui vient automatiquement. Est-ce que ton conjoint possède ou a accès à des armes à feu? Violence par proxy est peut-être un peu plus sévère ici, dans le sens où est-ce que tout le monde se connaît. Donc, c'est très facile de salir la réputation d'une femme. Ça se répand, je vous dirais, là, au niveau de la communauté. À l'Émergence, on a développé une ressourcerie qui est en fait un atelier boutique de produits de seconde main qui est ouverte à la communauté, mais où les femmes qui se relocalisent ont accès à des meubles et aussi où est-ce qu'on peut développer nos compétences, c'est-à-dire qu'il y a des ateliers auxquels les femmes participent, où est-ce qu'on va travailler des petites habiletés manuelles qu'on doit développer quand on habite dans une maison. Donc, ça va aussi dans une démarche de reprise de pouvoir sur leur vie. À propos de la MH2, bien, présentement, on a un projet de rénovation qui débute. Dans les prochaines années, moi, je souhaiterais qu'on ait une vraie belle salle commune, bien équipée pour faire de l'intervention avec les enfants, avec les femmes. Une bâtisse qui est accessible aux personnes à mobilité réduite. Au niveau des enjeux qu'on devrait prendre en considération, peut-être je le martèle aussi un peu là quand on a des rencontres provinciales, mais c'est tournez-vous un peu vers les régions. La sensibilisation à la réalité des régions éloignées devrait être peut-être un peu plus accrue là, dans les prochaines années. Du moins, j'y veillerai.